Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour toi qui es nouveau sur la chaîne et que tu ne me connais pas, je suis Alfred, serviteur de Dieu. Bienvenue sur cette chaîne dédiée aux enfants de Dieu, aux chrétiens du monde entier. Alors, si tu recherchais une chaîne pour grandir dans la foi, pour être édifié chaque jour par les messages bénissants et de par le contenu bénissant, je te prie de t'abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune des prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, je vais vous révéler 6 secrets bibliques. Pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas efficaces et pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas rapidement exaucées par Dieu? Tu peux noter déjà sur ton calepin. Si tu as un bloc-notes, je te prie d'écrire et d'appliquer cela. Tu verras comment est-ce que tu vas expérimenter la puissance de Dieu et le Seigneur va répondre rapidement à tes prières. Donc alors, je parlais de 6 secrets de pourquoi tes prières ne sont pas efficaces. Et lorsqu'une prière n'est pas efficace, Dieu n'exauce pas cela rapidement ou bien même ne pas exaucer. On va voir le pourquoi. Alors, restez jusqu'à la fin. Ne sautez pas aucun point. Même si je ne finis pas sur cette première vidéo, je vais continuer dans une seconde vidéo pour terminer parce que c'est très important et c'est très long. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Secret numéro 1. Le péché non confessé. Le péché non confessé. Le péché non confessé. La Bible nous parle dans le livre de Ésaïe chapitre 59 au verset 1 à 3. Nous lisons ensemble. La Bible dit ici que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, si ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, vos langues font entendre l'iniquité. La Bible dit ici que ce sont vos mains, ce sont vos péchés qui vous empêchent, qui vous cachent la face de Dieu. La Bible dit ici, ce sont vos mains. La main de Dieu n'est pas très courte, comme la Bible dit ici, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Dieu dit que ses oreilles ne sont pas trop sourdes pour entendre. Parfois tu pries, mais Dieu entend. Mais il y a quelque chose qui se place entre tes prières et Dieu. C'est quoi? C'est le péché. Le péché non confessé. Parfois tu peux pécher, mais tu as oublié. Il y a certains péchés que il faut confesser. Et tant que tu ne confesses pas ce péché-là, tu ne dois pas recevoir la prière que tu adresses à Dieu. Tu ne dois pas recevoir une réponse divine. Tu ne dois pas voir ce que tu demandes à Dieu de par ta prière, Tu vas voir que des années tu pries, mais tu ne vois pas la manifestation de ta prière à cause du péché que tu n'as pas confessé. Frères et sœurs, il faut confesser. Il y a certains péchés que Dieu peut te pardonner dans le secret. Tu n'as pas besoin de confesser.
Dieu te pardonne secrètement. Mais il y a d'autres péchés que si tu ne confesses pas cela à un frère, à une sœur, ou bien devant une assemblée, tu ne verras pas l'exaucement à ta prière dans le péché non confessé. Comme la Bible dit que ses oreilles ne sont pas sourdes, ses mains, il dit ici que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, que sa main n'est pas courte pour sauver. Mais il voit tes prières, il voit tes supplications, il voit tes larmes dans le secret. Mais il y a quelque chose. Dieu ne doit pas venir ôter cela à ta place. Il veut que tu confesses. Lorsque tu confesses, tu es en train de exposer le diable et ses œuvres pour qu'il perde le pouvoir sur ce qu'il t'accuse. La Bible dit que l'ennemi est un accusateur, Satan est un accusateur et il se tient sur le péché non confessé. Le péché non confessé lui donne la force de se tenir solidement sur les fondements à cause que tu ne confesses pas. C'est sur ça qu'il se tient avec force. Il n'abandonne pas. Il dit tant que tu ne dois pas te confesser publiquement, tant que tu ne dois pas te confesser totalement, il ne doit pas laisser cet aspect-là dans ta vie. Il va toujours continuer à régner et il va bloquer les bénédictions de Dieu dans ta vie. J'espère que tu es béni déjà par ce premier secret. Alors, on va entrer dans le deuxième secret. Donc, tu vas confesser ce péché désormais et tu vas voir ce que les prières, tant que tu attendais les années, et tu vas voir ces prières-là se réaliser, se manifester dans ta vie. Alors, le prochain secret, numéro 2, pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas efficaces ou bien exaucées devant Dieu? Numéro 2, le manque de foi. Le manque de foi. Le manque de foi. La foi est très très importante. Elle est très importante pour un chrétien. La foi, le manque de foi. Parfois, on est face aux situations, on peut bien prier, on peut bien dire « Oh Seigneur, donne-moi ceci, oh Seigneur, donne-moi cela », mais au fond de nous, on n'y croit pas à ce qu'on demande. C'est que tu dis « Seigneur, donne-moi une voiture, Seigneur, donne-moi une voiture ». Tu pries « Seigneur, donne-moi une voiture ». Mais toi encore, ton homme intérieur encore dit que « Mais est-ce que vraiment, la voiture va faire comment pour venir ?» C'est comme ça souvent que nous, les enfants de Dieu, nous fonctionnons d'habitude. Le manque de foi. La Bible dit on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 11 au verset 12 à 14. Marc chapitre 11 verset 12 à 14. Je dis, la Bible dit ici que le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Alors, Jésus eut faim. Le lendemain, il allait vers Béthanie, il a eu faim. La Bible dit qu'il a eu faim. Il allait vers le figuier. Le figuier est un arbre qui produit les figues. Il allait vers le figuier, il n'a pas trouvé les figues. Comme la Bible nous dit ici, il n'a pas trouvé les figues. Mais comme il est le maître de la moisson, il part vers la moisson, il ne trouve pas le fruit. Qu'est-ce qu'il fait? C'est injuste. Le fruit doit toujours recevoir le maître. L'arbre qui produit un fruit doit toujours recevoir dignement son créateur. Alors Jésus a vu cela inabsurde. Il a déclaré une parole. Cette parole-là
il a maudit le figuier. Il a dit que jamais personne ne mange de ce fruit. Alors, ses disciples ont entendu cette parole qu'il a dit, mais ses disciples n'ont pas pris cette parole en considération. On va voir à la suite comment est-ce que ça s'est passé. Marc chapitre 11 au verset 20 à 22. La Bible nous dit encore que ici, le matin, donc il a maudit cela, c'était quoi? Au soir. Maintenant on dit ici que le matin, en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant en ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Il dit, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Il dit, il a séché. Alors Jésus prit la parole et il lui dit, ayez foi en Dieu. Alors, frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais te dire, il y a ce qu'on appelle foi et foi. Il y a la foi de Dieu. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Ici, il voulait parler ici que, ayez la foi de Dieu. La foi que tu as, il y a certaines situations que cette foi-là ne peut pas te servir. Tu as besoin d'avoir la foi de Dieu. Il y a différents types de foi, mais je vais parler cela dans une autre vidéo. Alors, restons sur le simple cadre, le manque de foi. On voit ici que les disciples ont vu le miracle qui s'est passé avec le figuier, parce que Jésus a maudit cela le soir et le matin, le figuier a séché. Et eux-mêmes, ils ont été surpris parce qu'ils ont vu le figuier sécher totalement. Jésus a parlé de cela, ils ont négligé, mais ils ont vu le lendemain que la parole que Jésus avait relâchée sur le figuier s'était accomplie le matin. Dieu dit, ayez foi en Dieu. Gardez la foi. Ne doutez pas. C'est pour cette raison que quand tu pries, garde la foi. Crois que cela a été accompli. Crois que cela a été accompli. Si tu pries et que tu ne crois pas, ne t'attends pas à recevoir quelque chose parce que tu es en train de douter. Comme la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 1 au verset 6 à 7. La Bible dit ici que, mais qu'il demande, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il dit, tu dois demander sans douter. Si tu demandes et que tu doutes, ne t'attends pas à recevoir quelque chose. Comme Jacques le dit ici. Donc ta foi, tu dois avoir foi en ce que tu demandes. Tu dois avoir foi en ce que tu demandes. Parfois tu demandes une chose mais tu n'as pas la foi. À l'intérieur, tu sais bien que c'est impossible. Ton homme intérieur dit le contraire, mais ta bouche dit autre chose. Le manque de foi. Tu ne crois pas à ce que tu demandes. Tu ne crois pas à ce que tu demandes. Tu ne crois pas à ce que tu demandes. Marc chapitre 11 dit que la Bible dit, la Marc chapitre 11 verset 24, il dit ici, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, tout ce que tu demandes dans la prière, crois que tu l'as reçu. Et la Bible dit que lorsque tu croiras que ce que tu demandes, tu as reçu, tu verras s'accomplir. Tu verras le miracle se produire. Parfois, tu ne vois pas le miracle parce que tu ne crois pas à ce que tu demandes. Alors, crois. Aie la foi de Dieu pour recevoir, pour que tes prières soient puissantes. Aie la foi de Dieu. Aie la foi de Dieu. Est cette foi nécessaire? Le manque de foi. Ta foi doit être
doit grandir. Il y a différents niveaux de foi. Parfois, ta foi est encore au niveau où ce que tu demandes, ta foi se sent inférieure, incapable de recevoir ce que tu demandes. Amen. On va parler plus profondément dans la foi et comment est-ce que la foi fonctionne dans les prochaines vidéos. Alors, on va parler le troisième secret. Troisième secret, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon. On a constaté que, ou bien j'ai constaté que, nous, enfants de Dieu, on a souvent le cœur qui garde, qui retient les personnes. Le cœur qui sont transformés en prison spirituelle. Le cœur qui garde, qui ne pardonne pas. La Bible dit, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Il y a la prière de notre Père qui est aux cieux. Jésus les a appris cette prière. Mais il y a ce point qui me plaît beaucoup. Au niveau où la prière a dit que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnerons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc ça veut dire que Dieu te pardonnera aussi parce que tu as pardonné à ton prochain. Tu recevras le pardon de tes péchés si et seulement si tu as pardonné les péchés de ton prochain. Donc, c'est un deal. Tu ne peux pas retenir les gens, garder les gens et recevoir le pardon de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Tu dois pardonner pour que Dieu te pardonne. Dans le manque de pardon, Marc 11 au verset 25, la Bible dit ici que et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc lorsque tu es debout dans la prière, si tu as quelque chose contre ton frère, pardonne-le afin que Dieu te pardonne aussi. Donc, le manque de pardon peut bloquer, peut rendre tes prières inefficaces devant Dieu à cause que tu as refusé de pardonner à ton prochain. La Bible dit que ne prie pas, ne perds pas le temps dans la prière sans avoir pardonné à ton prochain. Si tu retiens, si tu es en train de prier et qu'il y a une pensée qui te vient que va pardonner à telle personne, laisse cette prière, coupe, va d'abord pardonner à cette personne et reviens maintenant prier. Parce que cette prière que tu feras n'aboutira à rien. Elle n'aboutira à rien, bien-aimé. Elle n'aboutira à rien. Va d'abord pardonner avant de venir vers ton Père céleste. Le pardon libère. Le pardon appelle la grâce de Dieu sur ta vie. Alors si tu ne pardonnes pas, tu es en train de te condamner toi-même. Tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même. Alors, j'espère que vous avez bien écouté ce message. Les 3 autres secrets qui seront plus puissants et intéressants dans ce bref enseignement-ci. Je vais vous révéler cela dans la prochaine vidéo, à la partie 2. Alors, j'espère que vous avez écouté ce message. Partagez ce message, likez et abonnez-vous pour que plusieurs soient touchés par ce message. Partagez. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde.